Bonjour à tous et bienvenue sur Bonjourcast français. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle aventure en français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment que beaucoup de gens connaissent bien, l'enregistrement à l'aéroport. C'est un sujet très utile pour la vie quotidienne, surtout si vous aimez voyager. Je m'appelle Philippe et je suis ici avec ma chère collègue Sophia. Bonjour Philippe et bonjour à tous nos chers auditeurs. Je suis Sophia et je suis tellement contente d'être ici avec vous aujourd'hui. L'aéroport, c'est un endroit fascinant, n'est-ce pas? Il y a toujours beaucoup d'activités, beaucoup de personnes qui vont dans toutes les directions, des annonces, des valises. Et bien sûr, la fameuse étape de l'enregistrement. Vous avez déjà voyagé en avion? Dites-nous dans les commentaires où vous êtes allés. Oh, quelle bonne question, Sophia! Moi, j'adore voyager. La semaine dernière, j'ai pris l'avion pour aller à Lyon. Et bien sûr, j'ai dû passer par l'enregistrement. Alors, aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment tout ça fonctionne, étape par étape, avec des expressions naturelles que vous pouvez utiliser dans la vraie vie. Exactement, Philippe. Imaginez que vous arrivez à l'aéroport pour la première fois. Vous avez votre valise, votre passeport et votre billet d'avion, ou votre billet électronique sur votre téléphone. La première chose que vous devez faire, c'est trouver le comptoir d'enregistrement de votre compagnie aérienne. Dans les grands aéroports, il faut bien regarder les panneaux d'affichage pour trouver le bon comptoir. Très bien dit. Et maintenant, imaginons une situation concrète. Je joue le rôle de l'agent de la compagnie aérienne. Et Sophia, tu joues le rôle d'une voyageuse qui arrive au comptoir. On commence ? Avec plaisir. Bonjour monsieur, je voudrais m'enregistrer pour mon vol s'il vous plaît. Mon vol part pour Paris à 15h30. Très bien, madame. Puis-je voir votre passeport ou votre carte d'identité, ainsi que votre billet d'avion, s'il vous plaît ? Bien sûr, voilà mon passeport. Et voici mon billet électronique sur mon téléphone. Est-ce que vous avez besoin du code de réservation? Oui, ce serait parfait, merci. Je trouve votre réservation très bien. Avez-vous des bagages à enregistrer aujourd'hui ? Oui, j'ai une valise à mettre en soute. Elle n'est pas trop lourde, je pense. Et j'ai aussi un petit sac à main que je vais garder avec moi dans la cabine. Quel est le poids maximum autorisé pour un bagage en soute? Pour votre billet, le poids maximum autorisé est de 23 kg. Votre valise pèse 19 kg. Vous êtes en dessous de la limite, madame. Tout va bien. Souhaitez-vous choisir votre siège ? Oui, je préfère une place côté fenêtre si possible. Bien sûr. J'ai une place côté fenêtre disponible, le siège 14A. Ça vous convient ? Oui, c'est parfait, merci. J'adore regarder par le hublot pendant le vol. Voilà votre carte d'embarquement, madame. Votre vol est le vol AV 247 à destination de Paris-Charles de Gaulle. L'embarquement commence à 14h45 à la porte numéro 18. Merci beaucoup, monsieur. Et la porte d'embarquement, elle se trouve où exactement? Pour accéder aux portes d'embarquement, vous devez d'abord passer le contrôle de sécurité. Suivez les panneaux qui indiquent à la direction du contrôle de sécurité, puis les portes d'embarquement. La porte 18 est dans le terminal B, à droite après le contrôle. Et n'oubliez pas, si vous avez des liquides dans votre sac à main, ils doivent être dans un sac plastique transparent, et chaque contenant ne doit pas dépasser 100 ml. Très bien, je m'en souviendrai. Merci beaucoup, monsieur. Vous avez été très aimable. Avec plaisir, madame. Bon voyage et passez une excellente journée. Voilà, chers auditeurs. Vous avez entendu un enregistrement typique à l'aéroport. Maintenant, imaginons une deuxième situation. Un voyageur qui a un petit problème avec ses bagages. Bonne idée. Cette fois, je joue le rôle du voyageur et Sophia joue l'agent au comptoir. Bonjour madame. J'ai un petit problème. Je ne retrouve plus mon billet électronique. J'ai cherché dans tous mes emails, mais je ne le trouve plus. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Ça arrive parfois. Est-ce que vous avez votre numéro de réservation? Oui, j'ai le numéro de confirmation. C'est le numéro XK 89752. Parfait. Avec ce numéro, je peux retrouver votre réservation dans notre système. Puis-je voir votre passeport aussi, s'il vous plaît? Bien sûr, voilà mon passeport. Merci. Je cherche votre réservation. Ah voilà, je la trouve. Vous voyagez vers Bordeaux aujourd'hui. Avez-vous des bagages à enregistrer? Oui, j'ai 2 valises. Est-ce que je peux enregistrer 2 valises avec mon billet ? Votre billet inclut seulement un bagage en soute. Si vous souhaitez enregistrer une deuxième valise, il y a un supplément bagage à payer, 45 €. D'accord, je vais payer le supplément. Voici ma carte bancaire. Merci monsieur, c'est validé.
Posez vos 2 valises sur le tapis, s'il vous plaît. La première valise pèse 20 et 1 kg. C'est dans la limite. La deuxième valise pèse 25 kg. Malheureusement, c'est au-dessus de la limite de 23 kg, monsieur. Vous avez 2 kg en excédent. Oh non, vraiment? Qu'est-ce que je peux faire? Vous avez 2 options. Soit vous payez un supplément pour l'excédent de bagages, soit vous pouvez retirer quelques affaires de votre valise et les mettre dans votre bagage à main. Je crois que je vais essayer de déplacer quelques affaires dans mon sac à dos. Un moment, s'il vous plaît. Voilà, j'ai déplacé quelques affaires. Est-ce que je peux repeser la valise? Oui, bien sûr. Posez-la à nouveau sur le tapis. 22 kg et demi. C'est parfait maintenant, vous êtes dans la limite. Voici vos cartes d'embarquement. Votre vol part de la porte 22 à 16 heures. L'embarquement commence à 15h30. Bon voyage. Merci 1000 fois. Vous avez été très patiente. À bientôt. Chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà eu un problème similaire à l'aéroport? Peut-être une valise trop lourde ou un document perdu? Racontez-nous votre expérience dans les commentaires. Oui, j'adorerais entendre vos histoires. Maintenant, parlons du vocabulaire important que vous devez connaître pour naviguer à l'aéroport en français. Commençons par les mots essentiels. Premièrement, le comptoir d'enregistrement. C'est l'endroit où vous allez pour enregistrer vos bagages et recevoir votre carte d'embarquement. Deuxièmement, la carte d'embarquement. C'est le document ou le fichier sur votre téléphone qui vous permet de monter dans l'avion. Ensuite, la porte d'embarquement. C'est l'endroit dans l'aéroport d'où vous montez dans l'avion. Et puis il y a le vol. Par exemple, mon vol part à 9 heures. Et aussi le billet électronique. C'est le document que vous recevez par email ou dans une application sur le téléphone. Il y a aussi le bagage en soute. Ce sont les valises que vous mettez sous l'avion. Et le bagage à main ou bagage cabine, c'est le petit sac que vous gardez avec vous dans l'avion. Il y a des limites de taille et de poids pour ce type de bagage aussi. Et pour les problèmes, l'excédent de bagages, ça veut dire que votre valise dépasse le poids maximum autorisé. Et le supplément, c'est de l'argent supplémentaire que vous devez payer, par exemple pour un bagage en plus. Et voici un mot très utile. L'embarquement. C'est le moment où les passagers montent dans l'avion. Quand vous entendez une annonce qui dit « Embarquement immédiat pour le vol », ça veut dire que vous devez aller à la porte très vite. Oh oui, ce mot est très important. J'ai déjà couru dans un aéroport avec ma valise et mon café chaud parce que j'avais entendu cette annonce. C'était une aventure. Et toi, Sophia, tu as déjà eu une course folle dans un aéroport? Haha, oui! Une fois à l'aéroport de Nice, j'ai failli rater mon vol parce que j'étais dans une boutique et je n'avais pas entendu l'annonce. Depuis ce jour, je vérifie toujours l'heure sur les écrans. Chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà failli rater un avion? Écrivez-nous dans les commentaires. Maintenant, parlons du contrôle de sécurité, une étape obligatoire après l'enregistrement. Après avoir reçu votre carte d'embarquement, vous devez passer par le contrôle de sécurité avant d'accéder aux portes d'embarquement. Pour passer le contrôle de sécurité, vous devez mettre vos affaires dans des bacs en plastique. Votre veste, votre ceinture, vos appareils électroniques comme votre ordinateur et votre sac plastique transparent avec vos liquides. Tout ça passe par le scanner à rayon X. Et vous passez par le portique de sécurité. Et une règle très importante à retenir, les liquides. En Europe, chaque contenant de liquide dans votre bagage cabine doit faire maximum 100 ml. Et tous ces petits contenants doivent tenir dans un seul sac plastique transparent refermable d'1 litre. Si vous avez une grande bouteille d'eau, vous ne pouvez pas la passer au contrôle. Exactement. Et maintenant, parlons de quelques conseils pratiques pour votre expérience à l'aéroport. Premier conseil, arrivez tôt. Pour un vol national, il est recommandé d'arriver au moins 2 heures avant le départ. Pour un vol international, arrivez au moins 3 heures avant. Ça vous donne assez de temps pour l'enregistrement, le contrôle de sécurité et trouver votre porte. Deuxième conseil, vérifiez vos documents avant de partir. Assurez-vous que votre passeport est valide et que vous avez votre billet. Vérifiez aussi si vous avez besoin d'un visa pour votre destination. Troisième conseil, faites l'enregistrement en ligne si possible. De nos jours, beaucoup de compagnies aériennes proposent l'enregistrement en ligne, en général entre 24 heures et 2 heures avant le départ.
Vous recevez votre carte d'embarquement directement sur votre téléphone. Comme ça, vous n'avez pas besoin de faire la queue au comptoir. Sauf si vous avez des bagages à enregistrer. 4e conseil. Faites attention au poids de vos bagages. Pesez votre valise chez vous avant de partir pour éviter les mauvaises surprises à l'aéroport. Un excédent de bagages peut coûter très cher. 5e conseil, restez attentif aux annonces. Dans les aéroports, il y a régulièrement des annonces importantes. Parfois, une porte d'embarquement peut changer à la dernière minute. Si vous n'êtes pas attentif, vous pouvez vous retrouver à la mauvaise porte. Très bon conseil, Philippe. Chers auditeurs, est-ce que vous avez un conseil personnel pour voyager sans stress? Partagez-le dans les commentaires. Nous adorons lire vos idées. Et quel est le pays ou la ville que vous rêvez de visiter un jour? Si vous pouviez prendre l'avion pour n'importe quelle destination dans le monde, où iriez-vous? Dites-nous dans les commentaires. Moi, j'adorerais visiter le Brésil. Rio de Janeiro, les forêts tropicales. C'est un pays tellement magnifique. Et toi, Philippe? Moi, mon rêve est de visiter le Japon. Je suis fasciné par la culture japonaise, les temples, la cuisine. Un jour, j'espère pouvoir y aller. Maintenant, parlons d'un aspect très utile, les phrases pratiques que vous pouvez utiliser à l'aéroport. Voici quelques phrases essentielles. Premièrement, où est le comptoir d'enregistrement d'Air France? Vous pouvez poser cette question à un employé si vous ne trouvez pas votre comptoir. Deuxièmement, à quelle heure commence l'embarquement? C'est important de savoir ça, surtout si vous voulez passer du temps dans les boutiques ou un restaurant. Troisièmement, est-ce que mon vol est à l'heure? Vous pouvez vérifier ça sur les écrans d'affichage ou en demandant à un agent. Quatrièmement, j'ai un vol de correspondance. Ça veut dire que vous avez un autre avion à prendre après votre premier vol. Dans ce cas, il faut souvent se dépêcher dans les aéroports. Et si votre vol est annulé ou retardé, vous pouvez dire « Mon vol a été annulé » ou « Mon vol a du retard ». Vous pouvez aussi demander « Est-ce qu'il y a un autre vol disponible ?» ou encore « Est-ce que je peux être remboursé ?» Ces phrases sont très importantes à connaître. Les vols annulés, c'est vraiment désagréable. Moi, j'ai eu une fois un vol retardé de 6 heures à l'aéroport de Marseille. J'ai dû attendre toute la nuit. Heureusement, la compagnie aérienne a fourni des bons repas et un hôtel, mais c'était quand même très fatigant. Oh, quelle aventure! Et chers auditeurs, avez-vous déjà vécu cette situation? Un vol annulé ou retardé de plusieurs heures? Qu'est-ce que vous avez fait? Écrivez-nous dans les commentaires, nous adorons lire vos expériences. Maintenant, faisons un petit récapitulatif de ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous avons parlé du processus d'enregistrement à l'aéroport avec des dialogues pratiques. Nous avons vu le vocabulaire essentiel, le comptoir d'enregistrement, la carte d'embarquement, le bagage en soute, le bagage à main, l'excédent de bagages, la porte d'embarquement. Nous avons aussi parlé du contrôle de sécurité et de la règle des 100 ml pour les liquides. Et nous avons donné plusieurs conseils pratiques pour voyager sans stress. Arriver tôt, faire l'enregistrement en ligne, vérifier ses documents et rester attentif aux annonces. Et si vous voulez pratiquer votre français, essayez de répéter les dialogues que nous avons joués aujourd'hui. Mettez la vidéo en pause et répétez les phrases à voix haute. C'est une excellente méthode pour améliorer votre prononciation. Absolument. La répétition est la clé pour bien apprendre une langue. Et n'oubliez pas que vous pouvez pratiquer ici, dans les commentaires. Écrivez en français, posez des questions, répondez aux questions des autres. C'est comme ça qu'on progresse ensemble. Avant de vous quitter, nous avons une dernière question pour vous. Si vous deviez expliquer le processus d'enregistrement à l'aéroport à un ami qui voyage pour la première fois, qu'est-ce que vous lui diriez? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. Même si vous faites des erreurs, l'important c'est d'essayer. Chers auditeurs, un grand merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Votre présence et votre enthousiasme nous touchent beaucoup. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Bonjour Cast Français pour ne rater aucun de nos nouveaux épisodes. Bonne continuation à tous et surtout, bon courage dans votre apprentissage du français. Passez une excellente fin d'après-midi et à très bientôt sur Bonjour Cast Français. À très bientôt tout le monde. Continuez à apprendre, continuez à pratiquer et n'oubliez pas, chaque jour en français est un beau cadeau que vous vous offrez. Bonne fin d'après-midi à tous et à la prochaine.